Amina Garib Fakim, bonjour. Bonjour. Les événements se sont précipités. Le président de la République, Kailash Prayag, vient de démissionner. Votre nomination à ce poste n'est plus qu'une question de jours. Il semble que la tournure des événements vous a prise de court. Oui, effectivement, parce que dans sa déclaration en janvier de cette année, le président avait dit qu'il avait le mandat et ce mandat expirait effectivement en 2017. Alors je me suis dit, j'avais effectivement 2 ans pour continuer mes activités. Alors là, du coup, effectivement, on a été tous pris de court. Voilà, donc j'ai une semaine effectivement maintenant, avant effectivement le serment, prestation de serment. Du coup, votre journée s'est accélérée. Comment se passent ces premières heures de celle qui sera chef d'État dans quelques jours? J'imagine beaucoup de coups de fil, beaucoup de félicitations déjà. Oui, c'était effectivement une journée très chargée parce que, bon, comme vous dites, il y avait eu beaucoup de coups de fil, entre autres, mais au-delà de ça, il fallait aussi combiner le boulot là où je suis parce qu'il y avait pas mal de réunions qu'on a planifiées pendant la journée et aussi pour la semaine prochaine. Donc, je dois dire que c'était une journée très, très remplie. Le président démissionnaire a déclaré que ce départ était prévu depuis janvier dans le cadre d'un accord avec le Premier ministre, ce Anirudh Jugnauth. Qu'en saviez-vous, Amina Garib Fakim? Je dois dire que je ne savais pas. Et bien évidemment, je n'étais pas dans le secret des dieux. Donc, non, je n'étais pas au courant du tout d'un accord. Et moi, je me suis basée effectivement sur la déclaration de la présidence qui était effectivement pour 2017. Alors tout cela se passe dans un contexte de campagne électorale. Encore une fois, les villes seront aux urnes le 14 juin pour le scrutin municipal. Vous êtes pour le pouvoir une carte politique. Vous savez, on avait joué cette carte effectivement en décembre 2014 parce qu'à ce moment précis, on avait dit que j'étais effectivement une carte politique dans la mesure où j'étais minorité, femme, musulmane et tout ça. Mais vous savez, à Maurice, avec la diversité mauricienne, il y a toujours un événement, donc il y aura toujours une interprétation. Alors du coup, peu importe où vous positionnez cette carte, il y aura toujours une sorte d'interprétation. Vos compétences sont reconnues, il n'y a qu'à voir les prix, les marques de reconnaissance que vous collectionnez. Mais en même temps, votre nomination est perçue, je reviens sur cette question, comme une instrumentalisation de vos origines pour plaire à une section, comme on dit, de la population. Que diriez-vous? Vous savez, je dis qu'après plus de 45 ans d'années d'indépendance, jouer cette carte, je pense que c'est assez réducteur. Et parce que vous savez, on doit quand même se voir comme une population mauricienne. Mais ceci dit, nous vivons dans une population diverse, très diversifiée. Nous avons effectivement une multitude de cultures, etc. Et il y a effectivement cette répartition ethnique qui devient très importante, surtout à l'époque des élections, parce que moi je crois que le Mauricien lambda, les jeunes surtout, je crois qu'ils s'en fichent royalement des distributions ethniques. Mais pour la représentativité effectivement des ethnies, comme qu'on appelle à Maurice, c'est important. Alors si j'ai pu, dans ce contexte, peut-être là je deviens un peu provocatrice, effectivement combiner le fait que ce soit femme et musulmane, je dis pourquoi pas, si on doit réconforter cette composante de la population mauricienne. Donc vous l'assumez pleinement. Absolument, je l'assume pleinement. Alors vous êtes nommé par le pouvoir pour un poste apolitique. Comment comptez-vous exercer votre indépendance? Vous savez, il y a beaucoup de causes sur lesquelles on peut partir parce que, comme vous dites, la présidence, c'est une fonction apolitique et je compte absolument rester apolitique. Et il y a tellement de choses sur lesquelles on peut compter, on peut travailler pour effectivement montrer cette notion d'être apolitique parce qu'on travaille vraiment pour la population mauricienne dans son ensemble. Amina Garib Fakim, comment vous comptez maintenant exercer votre présidence? C'est un poste, dit-on, sans pouvoir. Son rayonnement dépend surtout de celui ou celle qui le représente, qui l'occupe. Vous savez, les institutions, ce sont les hommes et les femmes qui font les institutions. Et je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas bien saisi à Maurice. La réputation de nos institutions dépend effectivement de la crédibilité des gens qui occupent les positions effectivement d'autorité au sein de ces institutions. Pour revenir effectivement au poste de président, on a toujours dit que c'est un poste sans pouvoir, mais ça dépend qu'est-ce qu'on comprend par pouvoir. Est-ce que pouvoir veut dire ce qu'on appelle le hire and fire,
Ou bien pouvoir veut dire influer sur les décisions vers quelque chose de positif. Moi, je pense que c'est aussi dans cette logique qu'on doit regarder le poste de la présidence. Donc une autorité morale, Morale, plus que ça. scientifique, diplomatique, économique, vous le nommez, on a besoin de toutes ces différentes diplomaties à Maurice. En parlant de pouvoir, quel est votre regard sur la manière dont le pouvoir actuel gère les affaires du pays? Les critiques affirment qu'il est davantage pris par une obsession de nettoyage perçue par certains comme du revanchisme plutôt que de gérer les affaires nationales. Vous savez, moi je pense que quand le gouvernement actuel est venu au pouvoir en décembre, je crois qu'ils ont dû faire un bilan de 9 ans d'activité du régime passé. Et encore une fois, je ne fais pas un procès, ni encore de jugement, mais je pense qu'ils ont dû regarder, parce que moi, encore une fois, je ne connais pas le bilan, je ne suis pas effectivement dans le giron de la politique, du pouvoir, mais je pense qu'ils ont dû faire un bilan pour regarder comment arriver à faire avancer l'économie. Moi, je pense qu'après tout, c'est économique. Comment faire avancer, donc rectifier le tir. Maintenant, si rectifier le tir veut dire faire ce qu'on appelle nettoyage en ce moment, ben, peut-être c'est quelque chose sur un chemin qu'on doit absolument parcourir, peut-être dans le court terme. Et votre regard sur l'affaire qui nous occupe tant en ce moment, l'affaire BAI? Certaines voix estiment que le gouvernement a précipité les choses pour des raisons politiques. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, je ne détiens pas tous les éléments pour pouvoir faire effectivement un jugement sur ce qu'on appelle le saga BAI. Mais encore une fois, si j'avais effectivement tous les tenants, les aboutissants, peut-être les données auraient été différentes, peut-être ma réponse aurait été différente. Mais encore une fois, je laisse aux autorités compétentes de pouvoir répondre éventuellement, parce qu'eux, ils ont effectivement les tenants, les aboutissants. Autre question, depuis sa défaite électorale, Navin Ramgoolam a été arrêté en 3 occasions. Ça a eu un retentissement international. Il vous avait critiqué pendant la dernière campagne électorale en décembre 2014. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Vous savez, je dirais que l'époque avant décembre 2014, pour moi, c'est révolu, c'est du passé. Mais en même temps, comme je dis, M. Ramgoolam avait son droit à son opinion. C'est ce qu'il pensait à ce moment précis. Moi, je me connais. Moi, je connais ma valeur, si je peux me permettre cette observation. Donc, ce qu'il a dit ne me touche strictement pas. Et maintenant, pour moi, c'est page tournée, c'est du passé. Alors, vous vous préparez, en même temps, effectivement, c'est une page tournée, vous vous préparez à présenter Maurice dans 2 semaines aux États-Unis au marché des biotechnologies. C'est un grand marché. Est-ce que vous maintiendrez ce rendez-vous dans votre calendrier? Vous savez, c'est une conférence qui a été conférence marché, effectivement, un forum qui a été préparé assez de longue date déjà. Et je pense que ce serait aussi une occasion absolument extraordinaire de positionner Maurice, parce qu'on doit attirer effectivement les contrats vers ce pays. Nous avons beaucoup de compétences, peut-être pas bien valorisées, et ces compétences, et si on arrive à porter effectivement ces contrats à Maurice, on créera de la richesse, on créera de l'emploi, et c'est effectivement dans ce contexte qu'on doit jouer, parce que Maurice a des compétences qu'on doit absolument absorber. Alors, vous me disiez il y a à peine quelques semaines que les recherches scientifiques doivent devenir un pilier économique pour Maurice. Comment y arriver? Il faut avant tout se donner les moyens. Alors les moyens, c'est effectivement les cadres, tous les cadres légaux qu'on doit absolument travailler. On doit se donner les moyens techniques et on a déjà créé un bioparc qui est unique au niveau de la région, où nous avons des talents. Nous avons tous les ingrédients qu'il faut pour avancer, pour faire de Maurice effectivement ce joyau de la biotechnologie. Et effectivement, si maintenant on arrive à apporter effectivement des contrats, parce que vous aurez les contrats seulement si vous avez une crédibilité scientifique et tout ce qui va avec. Moi, je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins pour que Maurice devienne une île intelligente. Amina Garib Fakim, vous êtes régulièrement invité par la communauté scientifique internationale, par les États, pour des conférences. Vous revenez d'ailleurs du Gabon. Comment comptez-vous faire contribuer vos relations internationales pour l'avancement de Maurice? Vous savez, à Maurice, on a beaucoup d'atouts qu'on n'a pas su vendre correctement.
On a le tissu social mauricien qui est très solide. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit être le modèle pour l'Afrique, surtout en ce moment où il y a pas mal de pays qui sont en train de déchirer. Comment est-ce qu'on a pu avoir ce savoir-vivre ensemble? On fait beaucoup de choses au niveau économique. On est souvent cité en Afrique comme étant effectivement un modèle, mais je crois qu'on n'a pas su vendre les bonnes pratiques, les bonnes expériences de Maurice. Et moi, je pense encore une fois qu'au sein de notre présidence, c'est la diplomatie économique, la diplomatie scientifique, la diplomatie sociale qu'on devrait pouvoir vendre sur le continent et ailleurs au monde. Et peut-être avec le capital humain que nous avons, qui ont su effectivement, tous ces ingrédients sont là, on doit faire de Maurice vraiment le modèle de la région. Vous avez aussi une carte, vous voulez aussi jouer au plan diplomatique, vous voulez aussi jouer un rôle au plan diplomatique. Rôle diplomatique à plusieurs niveaux, parce que Maurice, nous avons quand même pas mal de bonnes pratiques, nous avons beaucoup de bonnes expériences, mais on n'a pas su vendre ces expériences, ces bonnes pratiques qui devraient faire de Maurice un modèle au niveau du continent et aussi au niveau de la région et même à l'échelle internationale. Alors jouer effectivement sur les instances internationales, la diplomatie économique, la diplomatie scientifique, la diplomatie culturelle, sociale, pourquoi pas, et nous avons toutes ces cartes, tous ces ingrédients. Je crois qu'il est grand temps qu'on se refasse sa place dans ces instances parce que je pense que pendant les dernières années, Maurice a été quelque peu absent. Et quelle image vous aimeriez incarner comme présidente de la République? Une scientifique à l'image d'Abdul Kalam, ex-président indien, ou une femme de consensus à l'image de ce que le président Kassames Utim a été pour Maurice? Vous savez, j'ai une formation scientifique, j'ai effectivement beaucoup d'admiration pour Abdul Kalam. Et là, peut-être, ce que les deux présidents que vous avez cités n'ont pas, c'est que je suis une femme. Alors, je voudrais effectivement faire rejaillir le fait que, au travers de la présidence que je vais peut-être assumer dans les jours qui viennent, c'est que la femme, on doit faire sauter ces verrous, que la femme peut faire autre chose. Et déjà, je pense qu'à mon niveau, on a pu traverser ce qu'on appelle le fameux glass ceiling, mais au-delà de ça, vraiment laisser un héritage de rigueur, de discipline, que les scientifiques en moi aimeraient voir au travers de la présidence. Et vos autres priorités, une fois installées au réduit? Une fois installé au réduit, il faut d'abord commencer par un bilan. Et regarder aussi l'aspect budgétaire, regarder les projets qui sont en cours, en suspens, et rebondir sur ça. Mais moi, ce que j'aimerais, ça sera mon dada, c'est d'encourager la création de la richesse au travers de la science et la technologie. Amina Garib Fakim, vous dirigez aussi le CIDP, un laboratoire de recherche biotechnologique. Quelle suite vous donnerez à présent à votre carrière scientifique et à tous vos projets scientifiques? Vous savez, l'avantage que j'ai avec le CIDP Recherche et Innovation, ça a été quelque peu ma création, c'est quelque peu mon héritage. Et quand vous avez un héritage, vous n'arrêtez pas. Vous pouvez vous rebondir et rejoindre le train qui est en marche en ce moment. Donc, je peux rejoindre ce train n'importe quand. Donc, vous n'abandonnez pas vos plantes que vous qualifiez d'or vert? Ben, vous savez, Abdullah, on n'abandonne jamais son premier amour, ça reste. Et au travers de ces plantes, j'ai forgé une carrière. Et au travers de ces plantes et la biotechnologie, on va ensemble forger le tracé pour la biotechnologie à Maurice. Et au travers de ça, la création d'emplois pour que les jeunes, effectivement, de ce pays peuvent rêver à nouveau. Amina Garib Fakim, merci. Merci.